Enseignant, vos élèves ont-ils déjà dit quelque chose qui vous a fait penser « Waouh, tu es vraiment sans espoir ». J'enseigne en 2e classe. Il y a un garçon qui ment tout le temps. Un jour, nous avons regardé une vidéo de la caméra où on voit clairement qu'il frappe un autre élève au visage. Le gamin a croisé les bras et a dit « Si je dis que je ne l'ai pas fait, c'est que je ne l'ai pas fait ». Le pire, c'est que sa mère croit chaque mot qu'il dit et se plaint tout le temps à l'école parce qu'on lui fait des reproches. J'ai donné aux élèves une tâche, inventer quelque chose qui aiderait le monde. J'étais vraiment curieux de voir ce qu'ils allaient imaginer. Finalement, un garçon est venu vers moi en me montrant son invention, un fauteuil roulant avec des pédales pour les pieds. Vendredi dernier, une fille m'a raconté qu'elle marchait avec sa mère derrière un vieux monsieur. Ce vieux a fouillé dans sa poche et des pièces de monnaie sont tombées. Elle et sa mère se sont précipités pour ramasser tout ce qui était tombé. Quand le vieux a compris ce qui s'était passé, il a essayé de récupérer son argent, mais elles lui ont dit que maintenant, c'était leur argent et qu'ils pouvaient aller se faire voir. C'est plutôt un exemple de parents horribles qui ne laissent pas leur enfant avoir une chance de devenir une personne digne. Puisque vous aimez ce genre d'histoire, j'ai connu une fille d'environ 15 ans. Elle avait des difficultés à l'école, alors j'ai décidé de discuter de son avenir avec elle. Je lui ai expliqué ce qu'elle devait faire pour améliorer la situation. Elle m'a répondu qu'elle ne savait pas si elle allait y arriver, parce que sa grand-mère insistait pour qu'elle tombe enceinte vite fait et qu'elle touche des allocations pour enfants. Ma femme m'a raconté une histoire d'un petit garçon qu'elle enseignait. Elle essayait de lui expliquer pourquoi il devait bien étudier et lui a demandé ce qu'il voulait devenir quand il serait grand, et il a répondu « Je veux être en prison ». C'est là où sont mon papa et mon oncle. Elle ne savait pas quoi dire. C'était peut-être la seule fois dans sa carrière où elle n'avait rien à répondre. Sa réponse a été « Si tu étudies bien, tu pourras être gardien de prison et les voir tous les jours. En plus, ça te permettra de les aider un peu dans leur vie. » J'avais une étudiante qui se plaignait sans arrêt de l'injustice de devoir écrire des réponses complètes à la place des tests durant les examens. Un jour, elle m'a dit « Tout le monde n'est pas bon écrivain » et j'ai répondu que si tu es déjà à l'université depuis des années et que tu n'arrives toujours pas à écrire 2 phrases, alors il y a un problème avec toi. Elle a été vexée et est sortie de la classe. Ça m'est arrivé avec un collègue. Il est professeur à la fac. 2 étudiantes sont venues dans son bureau et se sont plaintes que son cours de biologie était injuste, parce que ses examens discriminaient les étudiants qui avaient du mal à réfléchir. Il jure que c'est une citation exacte. Je vais être un dealer, un super dealer, j'aurai un costume et je vais toujours avoir une valise avec moi. À ce moment-là, il avait 17 ans et il parlait sérieusement. Un mois après, il a été exclu pour avoir agressé un autre élève. J'avais un élève avec un handicap mental qui faisait de grands progrès en maths. Mais il me disait, ainsi qu'à d'autres adultes, aux psychologues de l'école et même au chef de notre département, qu'il voulait quitter l'école pour devenir youtubeur. Ses parents refusaient d'y croire, mais il était très déterminé. Ça se voyait dans ses yeux. Apparemment, toute la nouvelle génération d'élèves veut soit être youtubeur, soit gamer professionnel. Réponse. Je suis né dans les années 80, et quand j'avais leur âge, je me souviens que tout le monde voulait devenir athlète professionnel. J'ai encore quelques camarades de classe qui rêvent de jouer en NFL, même si aucun d'eux ne pratique le football. Je vois la même chose chez la nouvelle génération, ils n'ont absolument aucune idée de la minuscule chance de réussir dans le milieu médiatique. Cas numéro 1. Peut-être qu'on ne devrait pas étudier ça ? C'est vraiment compliqué, passons juste à autre chose. Cas numéro 2. Je ne veux pas de bonnes notes. Mon grand-père a une belle maison, quand il mourra, ma famille la vendra 1 million et je n'aurai jamais à travailler. C'est drôle quand les gens pensent qu'1 million de dollars peut assurer leur famille pour toujours. J'enseigne l'anglais au Japon. On me dit parfois, je ne comprends pas ça parce que je suis japonais. Un de mes étudiants a dit « Je ne vais rien apprendre de tout ça, ça ne me servira à rien dans ma vie ». Quand j'ai essayé d'expliquer pourquoi il devrait quand même étudier les maths, il a répondu « T'es idiot, je vais devenir riche sans cette école ». Bon, c'est vrai que ça arrive parfois, mais ce n'est peut-être pas la meilleure idée. J'enseigne le droit américain en 1re année. Vous n'allez pas le croire, mais la plupart des étudiants ne savent même pas que le gouvernement américain est divisé en 3 branches. Et encore moins, ils ne savent pas ce que chacune d'elles fait. J'ai eu un étudiant qui ne savait pas multiplier 5 par 5. C'était un cours préparatoire pour entrer en fac de médecine. Ça me terrifie pour ses futurs patients s'il finit par diplômer un jour. J'ai enseigné la biologie dans un lycée. Une fois, j'ai dû expliquer à un élève de 3e que les arbres poussent à partir de graines. Merci beaucoup d'avoir regardé. Enseignants qui nous regardez, écrivez dans les commentaires si vos élèves vous ont déjà dit quelque chose qui vous a donné envie de dire « T'es complètement désespéré ». En plus, vous pouvez regarder la vidéo sur ce que les adultes devraient déjà savoir faire, mais ne savent pas.